Que le Seigneur vous bénisse. Je profite pendant que vous êtes debout pour faire la lecture dans Genèse 1er. Je vais lire le verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Nous allons prier ce matin pour la grâce que tu nous accordes encore, celle d'être dans ta présence. Seigneur, dans ta présence il y a la vie, dans ta présence il y a la joie, dans ta présence il y a la paix. Et dans ta présence nous avons la solution à nos problèmes. Ceux qui viennent dans ta présence, ceux qui ont été malades, dans ta présence tu les guéris par la puissance de ta parole. Seigneur, chaque question qui est venue ici puisse trouver la solution au nom de Jésus-Christ. Que tu me oignes, que tu oignes l'auditoire, que tu oignes la lecture et que tu bénisses, Seigneur, la parole, alors que nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je suis très reconnaissant ce matin de me retrouver devant vous. Et je suis aussi reconnaissant envers le pasteur de m'avoir accordé ce privilège de vous parler de la part du Seigneur. Je me sens vraiment très petit devant vous. Je pense que je ne connais pas plus que vous. Surtout derrière cette chair du pasteur Capé, il faut être fort. Amen. Et nous allons essayer de parler le petit sujet que j'avais abordé depuis le jeudi passé. Ce sujet-là, je l'avais intitulé l'évidence de la résurrection de Jésus-Christ et la manifestation des fils. En résumé, c'est-à-dire le 7e jour, quand Dieu a créé l'homme, il voulait que Adam et Ève puissent produire des enfants sans passer par le sexe. Et que ces enfants-là puissent naître par la parole. Parce que vous allez remarquer que là que nous venons de lire, Dieu a utilisé l'impératif. L'impératif que chaque sémence se produise. C'est un ordre qui est donné. C'est un ordre que Dieu a donné. Tout ce qui était sémence devait se reproduire selon son espèce et selon sa ressemblance. Femme dit, la parole aussi était la sémence. De toutes les sémences qui étaient, la parole était aussi la sémence. Et cette sémence-là, c'était la sémence Elohim. C'était la sémence Dieu. La sémence parole. La pensée de Dieu a été exprimée. Quand la pensée de Dieu est exprimée, elle devient la parole. Et la parole de Dieu ne faillit jamais.
La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu ne connaît pas d'échec. La parole de Dieu peut entrer partout. Elle a la capacité de pénétrer les cœurs. Elle a la capacité de séparer des mondes. La parole de Dieu. Alors comme cette parole est entrée dans Adam, je disais que, d'ailleurs nous allons lire avec le prophète, la parole de Dieu c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des fils de Dieu manifestés par la prédestination. Et comme la sémence, c'est le Père qui porte la sémence, Dieu a pris la parole, a placé dans Adam. Et Ève était là, l'épouse d'Adam. Les enfants viennent par le Père. Et que Adam ne devait que croire, plutôt Ève ne devait que croire Adam. Il faut qu'on lise quelque chose. Yes, sir. Les douleurs de l'enfantement. 7 Il dit, quand Satan s'est attaqué à Ève, elle n'était pas la parole. Non, Ève. Je reprends la lecture. Quand Satan s'est attaqué à Ève, elle n'était pas la parole. Aussi n'a-t-elle pas résisté. Elle n'était pas la parole. C'est pourquoi le diable est allé vers elle. Celui qui a la parole ne peut jamais être vaincu. C'est pourquoi frère Branham dit, Dieu a pris la parole. En tant qu'un bon père, un bon père donnerait à ses enfants ce qui est meilleur. C'est ce que le prophète dit dans les mots. Et Dieu a pris ce qui était meilleur. Il a donné à ses enfants, qui était d'ailleurs sa condescendance. Parce que Dieu le Père, pendant qu'il condescendait, il était en train de s'anormorpher. Il s'anormorphait. Il se retrouve dans la dispensation du Saint-Esprit. La parole faite chair. La parole incarnée. Et quand la parole est incarnée, c'est le royaume qui est établi sur la terre. Et dans le royaume, il y a la parole qui règne. Quand la parole de Dieu règne, cette parole vaincra le diable. Dans la prédication intitulée le conflit entre Dieu et Satan. Parce que Dieu nous a créé des problèmes. Il nous a créé des problèmes. Et ces problèmes nous ont suivis sur la terre. Mais Dieu nous a donné la parole. Dieu a fortifié notre clôture par la parole. Pour être capable de vaincre l'ennemi dans n'importe quelle circonstance, sur n'importe quel terrain. Et Adam était la parole manifestée. Ève, c'est lui qui faisait la force de Ève. C'était Adam. Ève ne devait pas s'éloigner d'Adam. Parce que Adam était sa protection. Adam était la parole pour Ève. Ève n'était pas la parole. C'est pourquoi le diable est allé vers Ève. Parce que Ève n'avait pas de protection. Elle était seule. Accrochez-vous à la parole de Dieu. La parole de Dieu vous accordera de victoire. Et vous irez de victoire en victoire. Vous irez de gloire en gloire. Vous irez de puissance en puissance. Et de révélation en révélation.
Adam devait manifester les enfants. Par la puissance de la parole. Comme le pasteur nous avait dit la fois passée. Adam n'avait qu'à dire. Ève, j'ai besoin des enfants. J'ai besoin d'enfants. Ève, étant la terre, étant l'épouse qui doit recevoir la sémence, n'avait qu'à dire Amen. Adam était la parole. Quand vous dites Amen à la parole, la parole devient chère en vous. Et la parole devient entrer en vous. Ève devait donner naissance. Devait manifester cette parole. Devait donner naissance au fils parole. Et ce fils parole, selon l'espèce de la sémence qui a été construite. Est-ce qu'on peut j'ai besoin de l'onction pour parler. Quand il résiste, ça me bloque. Amen. C'était dans le 7e jour. Le 7e jour, les fils de Dieu devaient être manifestés. Mais le diable est allé avant. Là où il n'y a pas la parole, il a fait tomber Ève. Et la Bible dit, Ève est la mère de tous les vivants. Et tous ces vivants-là ne sont pas venus dans la lignée d'Adam. Et Fabanam dit, si Adam n'était pas allé vers Ève, Ève allait mourir. C'est comme ça Adam est allé vers Ève. Quand Adam arrive vers Ève, il est tombé avec. Et quand Dieu vient pour punir, il regarde, il voit Adam. Et quand il regarde, il voit Adam, il veut tuer. Mais ce n'était pas possible. Parce que Adam était la condescendance de Dieu. Dieu ne pouvait pas se tuer. Parce qu'il y avait la vie de Dieu dans Adam. Et Ève a trouvé grâce par son mari. Le mari qui était la condescendance. La condescendance divine. Et Adam était Dieu. C'était la dispensation du Saint-Esprit. C'était dans le jour du millénaire que le Fils de Dieu devait être manifesté par la puissance de la parole. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Parce que Jésus-Christ est parti. Il a dit que je vous enverrai un autre corps sur la terre. La dispensation du Père était accomplie. La dispensation du Fils était accomplie. Mais la dispensation du Saint-Esprit n'était pas encore accomplie. Je voulais lire quelque chose ici. C'est dans la dispensation du Saint-Esprit que les fils de Dieu doivent être manifestés. Parce que dans la dispensation du Saint-Esprit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Excusez-moi. Ça me vient tout de suite là, c'est comme ça que je voulais vous lire. Même à un certain moment, je vais donner même vers la fin. Frère Madame dit là-bas, qu'est-ce que c'est? Christ est le mystère de Dieu révélé. Je me suis trompé, c'est dans l'accusation. C'est dans l'accusation. Ah, j'ai le tout. Paragraphe 225. Il dit ceci. Et le Saint-Esprit aujourd'hui n'est pas une troisième personne.
Dieu lui-même manifesté dans la chair humaine au travers du sang de Jésus-Christ pour sanctifier une vie au travers de laquelle il peut se refléter. Et frère Madame dit, Adam était le Saint-Esprit. Alors nous avons connu l'échec. Parce que Adam n'est pas allé le premier. Il est allé en second. Le plan de Dieu a été chamboulé. Alors Dieu a commencé à travailler. Il a déployé son plan. Et quand il a déployé le plan, Moïse est apparu. Moïse était la parole tout son temps. Madame dit, chaque prophète est une partie de la parole de Dieu. Moïse est apparu, il était une partie de la parole. Et Dieu lui a donné la parole pour ses âges. Lui-même, Moïse était la parole de Dieu. Alors, avant que Moïse ne parte, il avait fait une promesse. Et il avait dit, Dieu vous suscitera encore un autre prophète comme moi. En réalité, à cette promesse-là était attaché quelque chose que les gens ne pouvaient pas comprendre. Et quand le moment est venu, nous voyons Jésus-Christ naître sur la terre. Comment Jésus-Christ est venu sur la terre? Parce que l'erreur devait être réparée. Il y avait une Marie par prédestination. Et il y a eu l'ange Gabriel qui est en train de venir. Marie en train de partir. L'ange en train de venir vers Marie. Ils se sont croisés. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le nom de Dieu soit loué. Parce que ce qui était impossible, la rencontre de Marie et Ange Gabriel est devenue possible. La parole de nouveau. L'ange dit à Marie, tu concevras par la puissance du Saint-Esprit. Et Marie a ouvert les matrices de sa foi. Elle a dit Amen. Pour dire qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Et la sémence est entrée en Marie sans passer par le sexe. Marie a conçu selon la parfaite volonté de Dieu. Pour corriger ce qui n'a pas été possible à et Marie a eu la parole. Amen. Marie a donné naissance à un bébé éternel. Le bébé, on l'a appelé Père éternel. Emmanuel. On l'a aussi appelé le roi. C'est-à-dire un bébé, tout étant roi, venant sur la terre. Le bébé a amené le royaume sur la terre. Un bébé divin. Un bébé Dieu. Différent d'autres bébés. Il vient sur la terre. Alors quand Jésus était sur la terre, il était la parole qui était. Moïse était venu. Moïse était la parole qui avait précédé la venue de Jean. Jean était la parole qui avait précédé la venue de Jésus. Mais quand bien même Jésus, la parole faite chair, était au milieu d'eux, les gens sont restés collés à l'ancienne parole. La loi devait tomber dans la terre. Et quand la loi tombe dans la terre, elle devait produire un bébé grâce. La loi devait produire la grâce. Et cette grâce-là, c'était le Seigneur Jésus qui s'est amené avec une nouvelle alliance.
Il est venu sur la terre. ayaki na sona mokili. Et Jésus leur parlait. Il les a nourris. Il a fait des miracles. Après il leur dit, moi et mon père nous sommes un. Frère Branham dit, c'est là que les problèmes ont commencé. Quand Jésus a dit, moi et mon père nous sommes un, les problèmes ont commencé. Parce que chaque fois qu'il y a un coin, les gens ont toujours tendance de continuer à longer le mur. Les gens ont du mal à abandonner l'ancien système, à abandonner la parole passée qui est déjà rouillée, qui est la sémence qui était enfouie dans la terre. Mais cette sémence qui devait évoluer, avec ce qui est ancien. Et cela cause de problèmes. Alors qu'il devait mourir. Parce que la voie de la naissance passe par la voie de la mort. C'est quand vous mourrez que vous pouvez l'être. Madame dit, c'est tellement difficile. Lisons dans les douleurs de l'enfantement. 43, 44. Or, nous remarquons que chaque fois, maintenant, la pensée que veut vous transmettre, c'est qu'il faut la douleur, la détresse, le malaise. Regardez comment ces pharisiens sont morts à la loi. C'est par la douleur, la détresse, le malaise. Mais il le faut. Il n'y a pas une autre voie. Ça fait tellement mal quand vous entendez. Pour se détacher de Moïse, pour se détacher de Jean, qui était le précurseur de la sémence pure, la sémence qui est venue par la parole. Il fallait se détacher de Jean pour venir dans une nouvelle lumière qui était Jésus-Christ, la parole qui était venue pour nous. C'était la manifestation du Père. Et cela a attiré des ennuis. Or, nous voyons que la pluie qui fait produire des fruits sur la terre, elle naît. Comme dit le poète, dans les chants du tonnerre, dans des cieux effilochés et déchiquetés. Par contre, si nous n'avions pas de tonnerre et les cieux effilochés et déchiquetés, cette petite goutte de pluie distillée qui a été élevée des mers et séparée du sel par distillation, elle ne naîtra pas. Il faut ces éclairs, ces tonnerres, ces grondements, quelque chose qui est effiloché, déchiqueté, qui fait peur, pour produire le doux pétale de gouttes d'eau. Il faut la douleur pour produire la naissance. Il faut la mort. Et c'est au moment où les nuages meurent que la pluie naît. Parce que la pluie provient du nuage. Elle doit mourir pour que l'autre puisse exister. Eh bien, mes frères ici présents, si certains d'entre eux en avaient peu, si certains d'entre eux en avaient l'occasion
Il pourrait vous donner toute la loi de ces choses. Moi, je ne peux pas. Les douleurs de l'enfantement. Quand un messager vient et que l'autre était déjà là, Fabien dit qu'il y a un chevauchement. À tel point que ça devient difficile de faire une distinction avec le passé et le présent. Et cela fait fâcher les gens. Cela crée de malaise. Cela crée de douleur. Amen. Et nous voyons que Jésus-Christ, étant sur la terre, en même temps il était l'agneau de Dieu qui devait enlever le péché originel pour porter correction à ce qui n'était pas possible là-bas. Qu'est-ce qui n'était pas possible? C'est la manifestation des fils de Dieu au jour du règne de millénium. La nature tout entière restait gémissante dans l'expectative de la manifestation de fils de Dieu. Alors Jésus est venu, il devait payer le prix. Ce jour-là, la croix, le Romain a percé les cordes de Jésus. La Bible dit, l'eau et le sang ont coulé. Et bien avant cela, Nicodème étant un grand docteur, est allé rencontrer Jésus pour lui dire, mais tous ces miracles et toutes ces choses que tu fais, qu'est-ce qui se passe avec toi? Jésus lui dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. La question était haute et la réponse qui était donnée était haute. Lui, il pose la question pour comprendre le pourquoi de tous ces miracles. Qu'est-ce qui fait que tu fais tous ces miracles? Jésus lui dit, c'est le royaume. Mais vous devez naître de nouveau pour voir le royaume. Frère, dit voir, c'est comprendre. Quand Jésus-Christ était sur la terre, faisant son passage à côté de piscine, il a dû faire quelque chose. Quand on m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, tu es en train de violer même le sabbat. Jésus dit, le Fils de l'homme est le maître de sabbat. Est-ce que vous êtes là? 44. Non. Christ est le mystère de Dieu. 232. Maintenant observez. Tu es béni, Simon Bar-Jonas. A-t-il dit ce qui signifie fils de Jonas? Voyez, tu es béni car la chair et le sang ne t'ont jamais révélé ceci. Tu n'es jamais appris cela d'une certaine école. Mais mon Père qui est dans le ciel t'a révélé cela. Remarquez ce qu'il lui a dit. Sur ce roc, c'est Pierre, la sémence prédestinée de Dieu, qui avait reçu cette lumière et à qui les clés du royaume avaient été données. Sur ce roc de la révélation, de qui Jésus-Christ est, il est la plénitude de Dieu manifestée. Pas de ce que Jésus-Christ était à travers les âges écoulés, mais ce que Jésus-Christ était dans le présent. Et quand vous croyez cela, vous entrez dans le royaume. Quand vous voyez cela, vous comprenez
C'est que est le royaume. Il dit, alors oui, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer n'ébranleront jamais. Ne prévaudront jamais contre elle. Frère Madame dit prévaloir signifie vaincre. C'est-à-dire quand Jean, je parle de Pierre, quand Pierre a compris la révélation de qui Jésus-Christ était, quand il a obtenu cette révélation, et cette révélation était la parole, et cette parole devait donner la victoire sur Pierre, la victoire sur la mort, même dans les séjours de mort. La parole vaincra le diable partout. Dans n'importe quelle circonstance. Et la révélation a fortifié Pierre. Voyez, je bâtirai mon église sur ce roc-là. La révélation de Jésus-Christ. Regardez, Christ en vous. Cela fait de lui le centre de la vie, de la révélation. Voyez, la vie de Christ en vous fait de lui le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait la Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de la chose entière. Voyez ce que Dieu essaye de faire. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Parce que vous devez naître de nouveau. Cette nouvelle naissance, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Vous direz, bien frère Branham, qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Amen. 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 Voyez-vous, non pas que avait adhéré à une église, que vous avez serré la main. C'est ça la nouvelle naissance. Christ se révélant. Le Seigneur Jésus-Christ qui se révèle à vous. Alors vous naissez de nouveau. Vous comprenez que la sémence est déjà là. Vous abandonnez le vieux système. Vous abandonnez la vieille parole qui n'a plus de vie en elle. La vie de Dieu est évolutive. Alors vous prenez la parole présentement en face de vous. Cela crée quelque chose en vous. Ça vous donne une nouvelle naissance. Ça vous fait entrer en Christ. Parce que frère Madame dit, nous entrons en Christ par la nouvelle naissance. C'est pourquoi quand on a percé les côtes de Jésus, l'eau et le sang ont coulé. Comme cela était arrivé avec Adam pendant qu'il dormait, Dieu est venu déchirer ses cordes. Il a sorti l'épouse. Madame dit, l'eau c'était Luther. Amen. L'eau c'était Luther. Les âges de l'église avec la justification. Et le sang c'était John Wesley avec la sanctification. Mais ce n'était pas encore la sémence. Ce n'était pas encore la sémence. Et quand la sanctification est venue, les gens avaient tendance de rester avec la justification. Alors que la parole a déjà quitté l'étape de la justification. À l'étape de la sanctification. Les gens glorifient Dieu de ce qu'il avait fait. Les gens glorifient Dieu
verra. Mais les gens sont distraits de ce que Dieu est en train d'accomplir. De la justification à la sanctification. Et de la sanctification aux restaurations de dons. Amen. C'était l'église qui avait commencé. L'église qui est le type de l'épouse. Les douleurs de l'enfantement. 55-56. Pourquoi les gens ne naissent pas réellement de nouveau? Nous savons que la vieille sémence est... Avant que la nouvelle sémence sorte de la vieille sémence, il faut que celle-ci pourrisse. Absolument. Non seulement qu'elle meure, mais qu'elle pourrisse après sa mort. Nous savons que c'est vrai. C'est la même chose dans la nouvelle naissance. Nous ne retournons jamais en arrière, mais nous avançons une fois nés de nouveau. Vous devez avancer. Et c'est pour ça. Je pense qu'aujourd'hui nous avons beaucoup, ou plutôt nous n'avons pas beaucoup de nouvelles naissances authentiques. Nous n'avons pas de nouvelles naissances authentiques. Pourquoi cela? Parce que les gens n'abandonnent pas la parole passée. Cette parole qui est déjà pourrie, une manne déjà pourrie, parce que chaque jour avait une dose que Dieu donnait, avait un étalonnage de nourriture que Dieu donnait, et cette nourriture était valide pour ce jour. Quand le jour passe, cette nourriture pourrissait, et quand vous continuez à manger la pourriture, vous n'aurez pas une bonne santé, vous n'aurez pas une nouvelle naissance authentique. Parce que la naissance authentique vient de la parole de votre jour. La nourriture authentique, la nourriture de votre jour, engendrera une véritable nouvelle naissance. Vous devez mourir à l'âge passé. Vous devez oublier le message précédent et vous devez vous accrocher au message de votre temps. C'est ça la parole qui vous donnera la force. Convaincre le diable dans toutes circonstances. C'est ce qui vous donnera la victoire sur tous les mâles. La parole de votre temps. C'est parce que la sémence, peut-être qu'elle va sympathiser avec la parole ou avec personne. Nous n'avons pas beaucoup de nouvelles naissances. C'est parce que la sémence, peut-être qu'elle va sympathiser avec la parole ou avec la personne. Mais les gens ne veulent pas pourrir au vieux système où ils s'est trouvé. Ils ne veulent pas sortir de là. Ils veulent rester dans les vieux systèmes, tout en prétendant avoir reçu la nouvelle naissance ou le message de l'âge. Non, ce n'est pas le message de l'âge. C'est le message passé. C'est le message de la justification. Notre message à nous n'est pas la justification. Notre message à nous n'est pas la sanctification. Ou soit n'est pas les dons. Notre message à nous, c'est les sons. Notre message à nous, ce n'est pas William
qui il était le précurseur de la pure parole qui devait venir. C'est pourquoi Branham devait dire. C'est pourquoi Branham sentait comme si c'était la fin de la vie. Parce qu'il devait laisser la place à la pure parole. À la parole de l'âge. Pour que ce qui était impossible de notre côté soit possible aujourd'hui. Et le prophète Branham dit, les âges de l'église se terminent par un enlèvement. Les âges de l'église s'achèvent avec un enlèvement. Et Malachie 4 s'accomplit avant la seconde venue de Jésus. Alors que l'église est déjà enlevée, Apocalypse 10 s'accomplit. Et quand Apocalypse 10 s'accomplit, c'est Jésus qui vient. C'est Joseph qui vient. Il vient avec les myriades. Ils sont la manifestation de la parole parlée, qui est la sémence originelle. Il revient avec les fils paroles pour venir régner. C'est ce que le prophète appelle la résurrection et la manifestation des fils de Dieu. Nous allons lire dans Évidence. Je suis en train de terminer. Comme le pasteur doit aussi parler, écoutez ceci. Paragraphe 32, évidence de la résurrection. Et remarquez toute la journée durant. Il a porté la parole sans signe. Je saute, je prends. Quand il est fait entrer à l'intérieur et qu'il avait fermé la porte, il s'est assis. Oh frère, c'est alors qu'il a révélé sa résurrection. Au commencement depuis le matin, quand il les avait rencontrés jusqu'au coucher du soleil, il avait fait cela. Il n'avait rien fait qu'il faisait dans la vie, si ce n'était que la parole. Mais remarquez, au temps du soir, c'est alors qu'il a manifesté sa résurrection. Permettez-moi de dire ceci avec humilité. Permettez-moi de dire ceci d'une voix brisée, mais aussi d'un cœur brisé. On est au temps du soir. La Bible déclare, vers les soirs, les lumières paraîtront. La lumière paraîtra. Ça sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit, dit le prophète. Ce sera juste écouter la parole sans manifestation. Un jour brumeux et nuageux. Mais vers le soir, la lumière brillera encore. La lumière paraîtra. Et en ces temps du soir où nous vivons maintenant, où Christ par ce ministère a prêché l'évangile pendant 2000 ans, mais celles-ci sont les lumières du soir. Les lumières du soir sont la manifestation de la résurrection. Alors qu'il ne savait pas qu'il était ressuscité d'entre les morts. Je prends une autre citation. Excusez-moi.
Christ identifié grand rapide. Christ oya mwana sami na bikeke nyonso. Chaque fois qu'il est apparu sur la terre, à la fin d'un âge, il a toujours envoyé un homme qui loin du Saint-Esprit. Christ. Le Saint-Esprit est Christ. Loin. Le Logos. Il apparaissait. Et il vient d'identifier les paroles de cet âge-là. La parole du Seigneur vient au prophète et identifie cet âge-là. Voyez, il ne fait rien en dehors de l'homme. Je vais prendre aussi attention. Page 137. Paragraphe 58. La création attend d'elle avec un ardent désir. La création attend les manifestations des fils de Dieu. Tout est dans l'attente de quoi? Qu'est-ce que toute la création attend? Les manifestations des fils de Dieu. Elle attend que l'Église prenne sa position. Qui était le fils de Dieu. Quand Adam, où était son empire? La terre. Il avait son empire sur la terre. Pas vrai? Il n'était pas Elah, Elohim. À ce moment-là, il était Jéhovah. Voyez, c'est-à-dire, je suis Dieu et j'en ai créé des plus petits qui me sont assujettis. Et je leur ai donné l'autorité. Et leur empire, c'est sur quoi ils ont autorité. C'est sur la terre. L'homme avait l'autorité sur la terre. Et la création tout entière attendait que les fils de Dieu soient manifestés. Je vais lire aussi dans la sémence n'hérite pas avec là-bas. Paragraphe 65. Vous voyez, il n'y a pas de jugement pour la sémence royale spirituelle prédestinée d'Abraham. Parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. Ils ont accepté le sacrifice auquel Dieu a pourvu. Et ce sacrifice est Christ. La parole. Et il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Frère, on donne Romains 8:1. Ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Jean 5:24. Celui qui entend ma parole. Le mot signifie entendre. Signifie comprendre. N'importe quel ivrogne peut l'entendre. Et ensuite s'en aller. Mais celui qui entend ma parole, comprend ma parole, et croit en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et n'entrera pas en jugement, mais
Mais il est passé de la mort à la vie. Oui, monsieur. C'est lui qui comprend ces glorieux mystères du Dieu révélé. Comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comment lui et le Père étaient un. Ainsi que le grand mystère de l'accomplissement de Dieu, qui se présente lui-même, manifesté dans l'âge des êtres humains, par le talent des êtres humains, et en compagnie des êtres humains, pour manifester sa parole. Au jour du lever du soleil et faire la même chose alors que le soleil se couche, peut se manifester dans une église épouse. La parole rendue manifeste. Vous voyez, c'est lui qui comprend. C'est cela savoir. C'est lui à qui cela a été révélé par celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La sémence naturelle était seulement le support de la sémence spirituelle. Comme la tige, les grettes et la balle. Frère, madame, dit que nous avons déjà traité cela. Je prends le paragraphe 101. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge de Wesleyan, il y eut la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Notez maintenant, mais à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître, être à nouveau manifesté et confirmé par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme elle le fut quand elle était ici sur terre, manifestée dans la même manière, faisant les mêmes choses qu'elle fit lorsqu'elle était ici sur terre. Il faut maintenant m'introduire Hébreux 13:8. C'est-à-dire, Ève là-bas était tombée. Et Ève a donné naissance, contrairement au plan de Dieu. Et ici, de la même manière que Jésus-Christ était la parole qui était naissante, passée par la volonté permissive, sans passer par le sexe. Et ici, à l'ouverture des sceaux, la parole de Dieu te fait naître. Et ce matin, vous êtes la manifestation de l'ouverture des sceaux. Parce que dans le sceau, il y avait un mystère. Ce mystère-là, c'était le mystère de la divinité de Dieu. Mais vous êtes la manifestation de cette divinité. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie. La manifestation des divins sur la terre. Et Frère dit, quand le 7e sceau sera ouvert, tous ceux dont leur nom était écrit dans ce livre de vie de l'agneau deviendront lui. Et ce matin, les noms qui étaient écrits dans le livre de vie de l'agneau, comme je l'avais dit ce jour-là, j'avais dit que Dieu avait pris la pierre de fête, il l'a fait descendre dans Adam. Parce que la lignée divine devait venir par la moyenne d'Adam. Et Adam
devait prononcer la parole. Ève devait accepter la parole. Ève qui est la tête d'ensemencement. Et après la parole devait être manifestée. Maintenant on dit que quand le prophète avait avalé le livre qu'il avait avalé, c'était vous qui était écrit dans ce livre. C'était vos noms qui était écrit dans ce livre. Maintenant on dit le nom c'est toi. C'est-à-dire que le nom c'est la parole. Et quand le prophète est en train de proclamer la parole, quand il proclamait la parole, et vous êtes manifestés. Il proclame la parole, et vous êtes manifestés. Et vous-même, vous prenez même le livre et vous le mangez. Parce que vous êtes une partie des cieux. Et quand vous mangez comme cela, vous passez de la mort à la vie. Je vais lire dans écoutez-le pour terminer. Paragraphe 24. Il dit le Saint-Esprit 21, moi je prends au milieu. Le Saint-Esprit doit donc amener ce genre de message au Père. Oh là là, que doit-il dire? Certainement, si ce garçon, ou plutôt tout enseignant, sait que dans la Bible, si un garçon là n'était pas obéissant, bien qu'étant un fils, il n'hériterait de rien. Tout lecteur de la Bible c'est cela. Lisez Éphésiens chapitre 1 verset 5. Dieu nous a prédestinés à être des enfants de Dieu par adoption en Jésus-Christ. Qui adopte et place ses fils. Mais maintenant, changeons de tableau. Et peut-être qu'en serait-il si cet enfant était obéissant? Oh, il s'occupe vraiment des affaires du Père. Il fait exactement la même chose que le Père. Il faut des choses qui plaisent comme Jésus a dit qu'il faisait. Alors que dirait le tuteur? Ou plutôt l'enseignant devant le Père? Oh, combien il devait bomber le torse? L'enseignant s'avançait dans la présence du Père et dit: oh Seigneur, ton fils, il exécute cette expression. Et j'espère que vous n'allez pas penser que je suis sacrilège. Et il dirait, il est simplement un portrait craché de son père. Il est exactement comme toi. Il croit exactement la même chose que tu as écrite. Il enseigne tout exactement tel que tu l'as écrit. Il croit que tu es le grand je suis. Et il sait qu'il est ton rejeton. Amen. Et par conséquent, il prend position pour toi. Courageusement. Courageusement. Vraiment, le Père doit dire, ça c'est mon garçon. Quelle chose merveilleuse ce serait. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Obéissants. Alors, que se passe-t-il dans ce cas-là? Si cet enfant était désobéissant, bien qu'il était un fils,
Je ne dis pas que vous ne serez pas sauvés. Si vous êtes nés de nouveau, vous avez le salut, vous avez la vie éternelle, vous irez au ciel. C'est que vous manquez ici. Si vous êtes désobéissant, Dieu pourrait devoir vous retirer avant le temps. Bien des choses pourraient vous arriver. Vous ne vous identifiez à la parole de votre temps. Vous êtes un enfant désobéissant. Le prophète établit les principes. Les principes à suivre. Le madame dit, il y a d'ennui quand vous rejetez la parole. Quand vous abandonnez la parole, vous avez des ennuis. Et le prophète montre aussi quand il y a les problèmes, comment il faut régler ces problèmes. Ça se règle par la voie de la parole. Et si vous n'êtes pas obéissant, Dieu est capable de vous retirer de la terre. À cause de votre désobéissance, Dieu peut vous retirer de la terre. Dieu pourrait devoir vous retirer avant le temps. C'est que nous sommes en train de faire ici. Nous ne sommes pas venus passer notre temps. Nous ne venons pas ici pour se connaître. Nous ne venons pas ici pour chercher à sympathiser. Mais il y a quelque chose qui nous amène ici. Et c'est cette chose-là qui nous unit. Quand cette chose-là n'est plus à l'ordre du jour, nous n'avons plus besoin de venir là-bas. Mais ce qui nous relie, ce qui nous unit, c'est William Branham qui est là. Et sans Branham, nous ne prenons rien d'autre. Et ceux qui sont désobéissants, ceux qui se comportent en rebelle, Dieu a la capacité de le retirer sur la terre. Bien des choses pourraient vous arriver. Bien des choses pourraient vous arriver. Vous pouvez être têtu. Cette vitesse, faites-le entre nous. Mais pas avec Dieu. Dieu a la capacité de t'amener à genoux. Dieu a la capacité de t'amener à te repentir. T'amener à te repentir de force. Amen. Amen. Vous serez toujours une église infirme. Vous aurez des divisions. Laissez Branham à côté. Les divisions entre. Prenez le Seigneur Jésus-Christ manifesté dans la chair de Branham. Il vous unit. C'est pourquoi Frère Branham dit, les Branham ne se battent pas devant la maison. Les Branham se battent derrière la maison. Et après ils s'embrassent. Parce qu'il y a quelque chose qui les unit. Et ce qui les unit est plus fort. Qu'est-ce qui les unit? La vie qui était dans l'aîné est dans le fils suivant. La vie qui est dans le fils suivant, c'est cette même vie qui est dans l'autre. Et ils sont inséparables. Ils sont indivisibles. Les problèmes peuvent nous arriver. Mais nous pouvons chercher les voies et moyens de comment le réparer. Et pour réparer ces choses, nous devons prendre Branham. Vous pouvez avoir votre opinion. Moi, je peux avoir mon opinion. Si nos opinions ne peuvent pas converger, maintenant nous devons recourir au dernier coup de sifflet. Et le dernier coup de sifflet, c'est l'arbitre. Et cet arbitre, c'est William Branham. Quand Branham dit, tous nous nous taisons. Parce que nous n'avons qu'une seule absolue. Et notre
qu'il a atteint l'âge de la maturité. Dieu l'a adopté. Et il l'a agité devant tout le monde. Selon la loi de la prémisse. Pour dire qu'il a grandi. Il est devenu mon image parfaite. Alors vous autres, écoutez-le. Et tous nous taisons pour l'écouter. Et dans la loi de la gerbe agitée, comme une sémence s'appelle la maturité, on agite. C'est pour dire que vous aussi vous allez atteindre la maturité. Est-ce que vous êtes là? Je termine quelques petits morceaux qui étaient restés. J'aimerais que l'église tout entière dise: j'appartiens à Christ. Certainement. Vos dénominations, c'est un ordre. C'est un ordre. Si simplement vous n'érigez pas des clôtures, le pâturage appartient à toutes les brebis. Toutes les dénominations. C'est l'église de Dieu, le corps de Christ. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Que le Seigneur bénisse pour vous.